Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici cette fois-ci une nouvelle vidéo sur un système d'exploitation Linux qui se nomme Peppermint. Le voici, le voilà. Donc Peppermint OS, qui est un système qui a été à nouveau mis à jour avec une nouvelle version. Voilà, c'est pour ça que je vais la tester tout de suite. Elle est d'origine des States. Voilà, c'est marqué de toute façon. Et celle que j'ai prise, c'est la 64 bits, sachant que la version 32 bits est exactement pareille. Le bureau, c'est l'XDE, évidemment, et c'est reposé sur du Debian et du Ubuntu. L'Ubuntu, en l'occurrence, est vendu, et évidemment, étant donné que le bureau, c'est LXDE. Voilà, sortie de 31 mai, c'est free, c'est gratuit. L'installation se fait graphiquement, donc une installation très facile comme Ubuntu et autres systèmes d'exploitation. Le système graphique d'installation, c'est celui d'Ubuntu. On ne sera pas perdu, pas du tout. Et le gestionnaire de paquets, c'est du Debian, donc du DEB. Voilà, voilà. Voilà pour les caractéristiques du système d'exploitation. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le démarrer en machine virtuelle, comme d'habitude. Petite nouveauté sur cette vidéo, maintenant que je suis arrivé avec quand même une nouvelle config pour cet ordinateur, je suis quand même rajouté le double de ce qu'il y avait au départ en mémoire. Donc on a 8 Go de mémoire dans l'ordinateur lui-même. Le processeur ça reste ce même, un dual core qui est en émule 4, voilà. Donc je vais allouer 4 Go de mémoire vive et 2 processeurs, 2 cœurs alloués, et avec une limitation à 55% d'utilisation du processeur. La mémoire vidéo, j'avais pas vu ça, mais je vais la bouger un petit peu. Hop, avec une mémoire à 128. Voilà. Et on va les démarrer. Voilà, ça c'est un petit peu pour les caractéristiques du système. Comme j'ai dit, l'installation est graphique, c'est très simple. Il suffit tout simplement de paramétrer son disque dur par rapport à ce que l'on veut, ou tout simplement de l'installer en dur si le disque dur est vide. Donc là-dessus, il n'y aura absolument pas de souci. Quant au boot screen qui va arriver de toute façon, là c'est en train de charger tranquillement, c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Le voilà justement, avec une barre de chargement qui voilà d'un coup se charge. Voilà, voilà. Alors Peppermint, en anglais, voilà, si on le traduit en français, c'est poivre, tout simplement, et menthe pour mint. Bon, voilà, petite conversion, enfin petite traduction là vite fait. Hop, voilà, donc là on a accès au bureau. Alors là maintenant je sais pas pourquoi il démarre en 4 tiers. C'est pas super génial, mais bon, peu importe. Voilà, le voilà, c'est vraiment vide, on va dire, il n'y a pas grand chose là-dessus. De toute façon, si je fais clic droit, voilà, on a vraiment accès à un bureau normal. Ici, on a la barre des tâches, comme on peut connaître actuellement sous Windows, avec le menu, la date et l'heure, Wi-Fi et le son, tout y est. Et ici, pour pouvoir éteindre ou pas sa session, ou éteindre l'ordinateur. Ici, les bureaux qui sont disponibles, voilà. Voilà, voilà. Donc on va commencer par le menu. On va commencer tout simplement par voir un petit peu la consommation du système. Voilà, avec un petit htop vite fait. Donc là, on voit actuellement que le système consomme 210 mégas de RAM, 211 réellement, mais bon, on arrondit. Pour utilisation processeur, bon bah il n'y a rien qui bouge hein, de toute façon. Voilà, voilà. Donc au niveau de la consommation de la RAM, ça va, il y a quand même de la place. Donc on voit que ça ne va pas poser beaucoup de soucis là-dessus. Alors, bon, le thème c'est tel quel, j'ai rien changé, j'ai juste rajouté htop qui se trouve ici. Voilà, voilà. Allez, on va éplucher le menu tout simplement avec les accessoires. Donc calculatrice, ça, rien d'exceptionnel. Ça permet de gérer les lecteurs externes et son disque dur, tout simplement pour le formater ou quoi. Là, l'éditeur de texte, le gestionnaire de fichiers qui se trouve ici. Voilà, il va arriver. Hop. Ah. Vous voyez que justement, on a la possibilité d'avoir la même chose que sous Windows. Et là, si je fais CTRL T, oui, on a les onglets aussi. Donc un gestionnaire qui est vraiment bien là-dessus. Et si je vais dessus, hop, hop, on a accès à nos documents.
on y reviendra tout à l'heure pour les tests. Hop, ça c'était le gestionnaire de fichiers, gestionnaire d'archives, donc bon, il fonctionne, j'ai décompressé mes fichiers. Screenshot, donc tout simplement pour prendre l'écran en photo. Voilà, le terminal c'est ce qu'on a ici, de toute façon, et là les fonds d'écran. Bon, je vais pas le changer, je vais laisser celui-là, mais il est accessible. Bureautique, on a l'application mail de Google, Google Calendar et Google Drive, le nuage tout simplement. En graphisme, on a Pixelaire, donc je connais pas exactement le truc, mais c'est un éditeur d'images. De quoi numériser et visionner ces PDF. Et la visionneuse d'images. Hop, ici présente. Donc jusque-là, une visionneuse totalement basique. Internet. De quoi télécharger des fichiers torrent. Dropbox, Ice. Donc ça, c'est pour les web apps. Le navigateur web Chromium, donc l'équivalent de Chrome, voilà, de Google Chrome. Très complet d'ailleurs, là actuellement, vu tel qu'il est installé. Donc on a vu Google Doc et tout, ça fonctionne avec. Quelques jeux, bon bah là on va pas s'attarder là-dessus. Pour le son et la vidéo, on a le lecteur VSC directement. On va pas s'embêter, on va prendre le lecteur VSC et on va tout y mettre dedans, que ce soit du son ou de la vidéo. De toute façon, il est capable de gérer tout ça, c'est vraiment génial. Outils système, bon bah créateur de clés et tout, bon bah ça voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Gestionnaire de tâches comme on a derrière nous et tout, tout est ici, ainsi que les mises à jour. On a le gestionnaire de logiciels aussi, qui se trouve là de toute façon. Donc avec notre mot de passe et on va voir justement si c'est bien celui d'Ubuntu. Normalement oui, hein, mais bon, on va attendre qu'il s'affiche et ça devrait faire à peu près ça. Voilà, voilà. Donc quand tu voudras t'afficher, tu me le diras. Hop. Donc ça c'est pour ça le temps qu'il arrive. Gestionnaire de paquets synaptiques aussi, c'est pareil, c'est pour les logiciels, l'imprimante et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Préférences, voilà, il y est arrivé. Bon bah les préférences, voilà, c'est quelques petites configurations. Toujours la partie des logiciels qui se trouvent là. Le Bluetooth, si on a justement un ordinateur compatible, il est déjà préinstallé. Voilà, le centre de contrôle du logiciel, enfin du système d'exploitation qui se trouve ici. Voilà, donc avec la possibilité de choisir les thèmes et tout. Je vais le laisser en arrière-plan parce que je vais en avoir besoin. Voilà, les effets de bureau, donc les effets comme on peut le voir ici avec de la transparence sur nos applications en arrière-plan. Ce qui est pas mal non plus. Voilà. On va revenir au... Bah, on va juste finir le menu. On va faire ça dans l'ordre. Voilà. Préférence, je crois que j'ai fait le tour. Oui, donc ajouter des pilotes, personnaliser l'apparence, etc. Tout est ici. Et après, bah, le reste, on l'a vu tout à l'heure. Et File Manager, c'est le gestionnaire de fichiers qui se trouve ici. Voilà. Rien ne change. Zut. Bon, je vais aller sur Internet. Hop. Peu importe. Donc là, c'est tout simplement... voilà le gestionnaire, comment ça s'appelle, de logiciels. Voilà, on peut installer Firefox, etc., etc. Tout ce que l'on veut. Hop, si on vient ici, on peut avoir aussi accès au paquet de la bureautique. Parce que justement, on a ça qui n'est pas installé, donc de quoi pouvoir écrire. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais justement c'est un petit souci là-dessus, parce qu'on n'a pas d'application pour pouvoir écrire tout simplement des documents. Dommage, mais bon, voilà, on peut, voilà, on clique là-dessus, on installe et puis ça se fait directement. Ou tout simplement, ici, on tape le logiciel que l'on veut installer. Là, en l'occurrence, c'est LibreOffice. Mince. Il va trop vite. Voilà, bon, bref. Pof, tout ici. Donc, je crois que c'est ça, c'est LibreOffice Core qu'il faut installer. Voilà, c'est ça. Il faut double-cliquer, on installe et ça se fait. Bon, mais je vais pas l'installer. De toute façon, je vais pas utiliser l'ordinateur pour rien. Hop. Ça, c'était pour ça. Donc vous voyez aussi que quand on le déplace, ça devient transparent. Dès qu'on lâche, c'est plus transparent. Voilà. Là, on a quelques thèmes qui peuvent être mis. Voilà, si je fais Orion, boum. Voilà, donc je vais pas tous les faire. Je remets en dark. Tac. Voilà, voilà.
Hop. Donc ça c'est les effets. Ça c'est retiré tout simplement d'XFCE, tous ces petits trucs là. Voilà. Voilà. Donc ça c'était pour la partie du contrôle du système d'exploitation. Qu'est-ce qu'on a d'autre à propos du thème personnalisé? L'apparence, ici présente. Donc hop, en l'occurrence, j'aimerais bien qu'il soit dark. Voilà, appliquer. Puis là on a carrément quelque chose voilà, de quand même sympathique. Là je peux aussi changer comment ça s'appelle, les icônes. Bon, je vais laisser comme ça. C'est assez joli aussi, hein, de toute façon, pour ceux qui aiment bien les thèmes assez sombres comme ça, assez carbone, entre guillemets. C'est vraiment pas mal. Et on voit qu'il y a toujours justement la partie qui se trouve en transparent. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va aller retourner au le thème. Hop, on va retourner tout simplement sur notre gestionnaire de fichiers qui se trouve ici. Hop. Vous voyez qu'on n'a pas trop décollé au niveau de la RAM, hein, ça va, ça se maintient. Hop. Et on va tout simplement tester des fichiers. Donc là, en l'occurrence, hop, un fichier en MP4 que je vais justement allumer. Donc ça va allumer normalement VLC. Que bah c'est que voilà. Ok, continuer, c'est cool, c'est la fête. Voilà, donc là, ça met les sons, mais l'image ne vient pas. Si ça y est. Donc, évidemment, c'est un peu plus dur sur une machine virtuelle. Donc là, j'allume ça, on va voir ce qu'il va m'ouvrir. Donc là, ça fonctionne aussi très très bien. Donc là, il suffit tout simplement d'aller dans audio visualisation. Voilà. Bon, je pensais que ça marchait mieux. Voilà. Donc on voit qu'il y a du son. Je pense pas que ça s'entende là du micro, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je l'entends. Ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, on va aller là-dessus. Pareil, il y a du son. Ça s'entend peut-être, hein, mais bon. Voilà. Un docx, on va aller voir justement ce que ça va donner. Et ben voilà, le docx, ça va commencer à faire des petits trucs un peu bizarres. Et pour le test, voilà, pareil, exactement la même chose. Donc on voit que là on vient d'ouvrir un document OpenOffice, mais en version un petit peu codée, ce qui ne nous sert absolument à rien pour pouvoir écrire là-dessus. Un PDF, il suffit d'ouvrir le PDF. Voilà, là de toute façon il est en train de charger tranquillement. Hop. Voilà. Donc là. Boum. Voilà, donc là on voit qu'on a le PDF devant nous, on peut vraiment le lire sans aucun souci. Les gens qui ont un poil dans la main se branlent-ils avec du shampoing? Et oui. Alors ça c'est une bonne question. Hop. Donc ça on voit que les PDF ça les lit. Maintenant il suffit d'aller voir les images. Hop. Avec les animaux. Et après si je vais zoomer, hop. Il n'y a absolument aucun souci pour les lire. Hop. On va revenir là-dessus justement parce que j'avais pas vu ça de toute façon. Donc là on a carrément tout sur l'image que l'on est en train de lire. Donc la taille, d'où ça vient, quand est-ce que... Ah oui, carrément la focale, donc l'ouverture focale de l'appareil photo qui est en 2,4, durée d'exposition, donc voilà, distance focale, enfin tout y est, sensibility ISO. Je pensais pas qu'on avait autant de choses, mais voilà, on a vraiment tout qui est détaillé. Et encore, je peux détailler encore plus, apparemment. Bon. Métadonnées, hop, voilà, et général, tout est là, fermé. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Non, on n'a pas vu un truc, c'est... bah ça, je vais le fermer. Le navigateur internet qui est Chromium. Hop, on va aller le voir directement. Donc bah là, on a vu de toute façon que bah ça s'ouvrait, tout s'ouvrait, sauf les documents Office. Donc évidemment, il faudra télécharger LibreOffice pour pouvoir l'installer et pouvoir profiter à plein de son système. Donc bon bah c'est un petit truc un petit peu dommage, mais bon on va faire avec, c'est pas grave, c'est pas non plus la mort, voilà.
Donc, s'il veut bien réagir, voilà, aux paramètres. Je sais plus, je crois que c'est ça, extension. Non, on n'a rien. À l'heure. Je sais plus. Donc là, il y a, je sais pas s'il y a les applications tout simplement de Google qui sont accessibles. Je sais plus comment on fait exactement. Donc, enfin, faut rechercher. Hop, voilà. Alors, voilà. C'était ça. Hop, les applications. Voilà. Donc non, en effet, on n'a rien. Donc si je vais sur Internet, non, bureau ticket, je vais sur Google Calendar. Je vais voir ce que ça va ouvrir exactement. Ça va te dire. Voilà, bah c'est carrément l'application agenda qui est accessible. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Hop. Quoi d'autre? YouTube. On va voir si c'est capable de nous lire une petite vidéo sympathique. Hop. Voilà. Salut les vidéos. Ok, c'est nickel. Donc là, ça fonctionne très bien. Ah, j'ai pas été regarder ça. Ok, donc là, je vais ouvrir hop, un nouvel onglet pour aller sur si.fr. Hop, ici, je vais aller sur Wikipédia. De toute façon, on a de la place maintenant. Il est temps de faire le test justement en utilisation normale. Donc là, on voit qu'il réagit quand même plutôt bien encore. Sauf que voilà. Hop, je vais aller sur VSC, tout simplement. J'ai envie de lire une petite musique. Ok, cool. Donc voilà, bon, peu importe. Il s'est bloqué là-dessus. Bureautique, on n'a pas, donc peu importe. Voilà, ça y est. Donc utilisation normale, il suffit d'avoir un truc pour pouvoir écrire. Là, on voit que consomme quand même pas mal justement au niveau de la RAM. Donc là, on est à carrément 700 Mb d'utiliser, ce qui est quand même assez conséquent, on va dire. Mais bon, peu importe, c'est pas trop grave. On a quand même de la place, mais pour les vieux PC, ça va commencer à être un petit peu embêtant justement là-dessus. Et là, on va commencer à voir justement la faiblesse un petit peu de Google Chrome. Donc ça, je vais l'éteindre. Les lecteurs VSC, je l'éteins aussi. Voilà, voilà. Donc de toute façon, on a fait le tour. Merci, il est là le menu. On va pas les tester. Internet, c'est fait, tout est fait. Donc maintenant, bah, il est temps, je pense que de passer au plus et au moins du système d'exploitation. Voilà. Bah tiens, ça appartient à Google. Je savais même pas. Voilà. Créer une nouvelle image. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Bon, bah ça a l'air cool ça. Voilà, voilà. Bon. Donc, comme je disais, les plus et les moins du système d'exploitation. Donc, on va commencer par les points positifs. Tout simplement, un système qui est assez facile à prendre en main. Voilà, j'ai arrêté de toucher le micro, c'était pour que ça s'entende bien. Donc, vraiment quelque chose qui est facile à prendre en main, assez simple à l'installation. On a un menu qui est bien défini, par icône et tout. On a à peu près les logiciels qu'il faut, donc pour aller sur Internet et tout. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On a les applications qui fonctionnent pas mal avec Google, donc ce qui n'est quand même pas mal non plus pour ceux qui aiment bien, ou plutôt qui ont pas mal de choses qui fonctionnent avec Google, donc très très bon là-dessus. C'est bon aussi pour, comment dire, recycler des vieux PC.
Donc des vieux coucous voilà, qui ont 1 giga de RAM et des vieux XP, des machins comme ça. Pas des Windows 98, là ça fonctionnera pas du tout. Voilà, mais on va dire un ordinateur qui a quand même une carte graphique à l'intérieur pour pouvoir faire fonctionner justement la vidéo et le système d'exploitation sans que ça lag en permanence, ce qui serait pas mal. Voilà, donc les vieux PC, des vieux XP, des vieux Vista éventuellement, qui avaient vraiment du mal avec Vista, que vous avez passé sous XP parce que justement Vista c'est trop lourd, donc ça peut être une bonne alternative parce qu'on a vraiment tout, la Wi-Fi pour les portables, l'Ethernet, tout ça, ça fonctionne d'un coup, donc là-dessus il n'y a pas de souci. En positif, on va ajouter aussi le navigateur de fichiers. Il est où? Il est là. Pareil, assez simple d'utilisation. Il est assez basique, hein, de toute façon. Voilà, hop. Changement d'icône, à rechercher un document ou pas. Voilà, et puis là, justement, notre menu, notre fameux menu qui se trouve ici. Vraiment pas mal. Et puis, bien évidemment, la possibilité de naviguer avec des onglets. Ça, c'est bien aussi. Voilà. Petit plus aussi pour le thème, le dark theme qui est vraiment pas mal et qui est sympa aussi pour ceux qui aiment bien les thèmes un petit peu spéciaux, dark et quand même assez design. Donc là vraiment un petit point, non non c'est pas un petit, c'est vraiment un point positif. Surtout si en plus de ça on change le contour de la fenêtre. Où là vraiment on aura accès à quelque chose de très bien. Voilà. Donc c'est où? Hop, couleur de thème. C'est pas celui-là, donc c'est l'autre. Ah, chaque fois je clique à côté. Préférence, donc c'est ici. Il suffit de mettre un autre là qui brille aussi, un contour de fenêtre qui brille pas mal. Et franchement, ça peut être pas mal. Et je sais plus où est-ce que c'est mis ça, tiens. Ah, c'est là, Cocody. Hop, voilà. Pouh. Bon. Ah, je pensais que c'était autrement. Voilà. Bref. Donc le thème dark par défaut de toute façon qui vraiment lui est super bien fini dessus. Donc voilà. Point positif, je crois qu'on a dit ça. La RAM, très peu d'utilisation. Pareil pour le processeur, ça consomme peu, ça c'est bien. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Les points négatifs, il n'y en a pas énormément, à part que bien évidemment, il nous manque la suite bureautique qui serait vraiment pas mal ici. Voilà, soit avoir intégré Google Doc, ou soit tout simplement avoir mis LibreOffice ou OpenOffice directement intégré dedans. Ou autre chose, bien évidemment. Donc voilà. Bon, il y a bien évidemment le gestionnaire de logiciels qui est présent, qui nous permettra quand même de l'installer gratuitement, mais il faut quand même Internet pour pouvoir mettre ça en place, ce qui est un petit peu dommage. Mais sinon, mis à part ça, bon, ça va encore. Ça va encore. Et puis après, autre point négatif, éventuellement, ce serait Chromium, donc le Google Chrome, qui consomme un petit peu au niveau de la mémoire vive. C'est pourquoi justement il est préférable d'avoir quand même une config entre 1 et 2 Go de mémoire vive pour être à peu près tranquille. Voilà, pour pouvoir quand même allumer Chromium et ne pas être directement embêté dès qu'on ouvre un onglet. Donc bon, un petit peu dommage de ce côté-là, mais bon, qu'est-ce qu'on veut? Voilà, Chrome, il consomme beaucoup. Donc voilà. Donc pour résumer, on va éteindre le système d'exploitation. De toute façon, on a vu tout ce qu'il y avait dedans et tout. Donc pour résumer, donc voilà, un système d'exploitation très simple d'utilisation, donc et simple pour vraiment les débutants. Voilà. Il est assez léger, consomme pas beaucoup de mémoire vive et voilà, très peu de défauts, mis à part qu'il nous manque la suite bureautique. Quant à pouvoir l'installer sur un ordinateur, franchement, c'est valable, ça vaut le coup. Et puis, c'est bon à tester, soit machine virtuelle, ou soit l'installer en dur pour remplacer un bon vieux XP et le remettre un petit peu à neuf et au goût du jour. Voilà. Donc, pour la vidéo, c'est terminé. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.